À Kagbelin, la commission était présidée par un haut magistrat de l'ordre judiciaire, d'accord, qui prête serment de n'obéir qu'à la seule autorité de la loi. C'est sous son autorité également et avec sa signature que le procès verbal a été arrêté. Et ce procès verbal a été signé par l'assesseur de la GMD, c'est-à-dire le représentant de la GMD, le camp qui est aujourd'hui déclaré vainqueur. Il y avait également des représentants de la DGE qui n'ont pas contesté le résultat qui était affiché. En second lieu, il y a le document qui a été signé, qui donnait au Frondeg 20 115 voix, comme l'a dit M. Djouldé, et 17 981 voix pour la GMD. Ces chiffres ont été affichés au siège de la commission de centralisation. Et nous avons fait constater ce document par un huissier de justice. Or, la DGE a publié l'inverse. La DGE publie 17 609 voix pour le Frondeg et 19 853 pour la GMD. Sur la valeur de la signature, je veux le dire avec respect. Lorsque des magistrats qui ont juré de ne servir que la vérité et la loi arrêtent et signent un document, signent un résultat, ce résultat mérite d'être respecté. Le renverser après sa transmission, c'est atteindre la valeur même de la signature et la confiance de tous les citoyens dans leur institution. Et on va essayer de voir quelque chose qui est impossible dans les conditions normales. Le fait que le résultat publié par la DGE retire 5 bureaux de vote, normalement, ne peut en aucun cas permettre à un candidat d'avoir plus de voix. Or, c'est tout à fait le contraire. La DGE a pris en compte 5 bureaux de vote à moins que ce que la commission de centralisation a publié. Et notez bien cela. Ensuite, la GMD, c'est-à-dire le camp d'en face, a obtenu 1900 voix de plus par rapport à ce que la commission de centralisation a arrêté. Vous conviendrez avec moi qu'il y a eu forcément manipulation quelque part. Alors, ce qui est encore plus troublant, la même commission de centralisation, la même nuit, c'est-à-dire le même jour, ils ont transmis ces résultats. Ils ont transmis ceux de législatives et ceux des communales. Le résultat des communales n'ont pas changé. Seul le résultat des législatives ont changé. Et je pense que cette question, à elle seule, en fait, comment je vais dire ça, c'est l'essentiel en quelque sorte. Lorsque le résultat transmis pour deux scrutins, législatif et communal, transmis à la DGE, une n'est pas altérée et la seconde est altérée, je pense que la question a tout son sens. Et je vais vous dire également que le cas de Kagbelin n'est pas un cas isolé. Nous avons le même cas qui nous a été remonté et documenté du côté de l'Abbé. On nous a également signalé des cas similaires à Macenta. Donc, ça veut dire que le cas de Kagbelin n'est pas isolé.
Alors, ce que je vais dire aujourd'hui, que ce combat, il n'est pas seulement du Frondeg Kagbelin. C'est un combat de tous les Guinéens. Pourquoi? Parce que je pense que les Guinéens veulent pouvoir faire confiance en leurs institutions. Et si c'est le cas, nous devons tous nous lever pour combattre de telles pratiques. Certains nous disent aujourd'hui, nous qui avons compétit, nous qui avons participé à ces élections, que nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Je leur réponds simplement, nous n'avons pas été naïfs. Nous n'avons pas choisi de nous battre, nous avons plutôt choisi de nous battre par le droit. Et personnellement, je n'abandonne pas. Et j'en suis sûr que tous ceux qui sont autour de moi ici ont cette même vision de ne pas abandonner et de continuer à se battre. Ce qui s'est passé ne nous affaiblit pas. Au contraire, ça nous rend plus déterminés. Donc, j'appelle les citoyens de Kagbelin, nos militants, nos sympathisants au calme et à la dignité. Notre force, ce sont notre droit et nos preuves. Je vous remercie.